Chers abonnés, ravi de vous retrouver sur Panafrique Média, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre rétro hebdo, mais avant tout, voici les titres. À la une de l'actualité cette semaine, la rentrée politique des démocrates ce 17 février 2024 et première sortie officielle du président de cette formation politique depuis sa mise en résidence surveillée, accusé de malversation financière. Et puis tombé des rideaux sur l'atelier de redynamisation des filières cacao et café le 16 février dernier. Et pour les autorités en charge de ces questions, la prochaine étape sera bien sûr la mise en exécution des recommandations prises au cours de ce travail scientifique. Et dans le 6e arrondissement de Libreville, le chantier de la passerelle reliant les quartiers Montalier et Koweït a été livré ce week-end. Un ouvrage réalisé par des Gabonais réunis autour de l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances. Passerelle, oui, mais aussi connexion pour tous. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. On parlait de la clôture de l'atelier de redynamisation des filières cacao et café. Les autorités de la transition entendent redynamiser ce secteur. C'est la raison pour laquelle ils ont lancé justement un atelier pour faire un diagnostic profond de la situation. Et voici ce qui en ressort. Tomber des rideaux sur l'atelier en vue de la redynamisation des filières cacao et café au Gabon ce 16 février 2024. Au cours de cet atelier, un diagnostic profond et scientifique a été réalisé par toutes les parties prenantes à ce processus. Une méthodologie qui a permis d'imposer un certain nombre de résolutions. Organiser les rencontres entre les transformateurs et corps des métiers pour booster la consommation locale. Créer un label cacao du Gabon, cacao et café du Gabon. Créer un fonds de financement des produits agricoles. Rendre disponibles les produits transformés localement par un réseau de distribution proche des consommateurs. Promouvoir les produits locaux via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un premier processus qui vient de s'achever, la phase théorique qui sera soumise aux nouvelles autorités du pays à l'origine de cette initiative conduite par la Caisse de stabilisation et de péréquation. Le gouvernement, à travers la Caisse stable, est chargé de mettre en œuvre par différents mécanismes la politique de relance des filières café et cacao à travers une concertation de tous les acteurs nationaux impliqués dans la chaîne de valeur pour une augmentation significative de la production et l'amélioration de la qualité des produits marchands. Il révèle toute l'importance que nous accordons à cette problématique car il nous faut assurer une production durable dans un écosystème qui désormais est très variable. C'est pourquoi nos itinéraires techniques devront tenir compte de tous ces aspects de durabilité et une diversification des cultures vivrières dans les parcelles, tout en valorisant le revenu vital du planteur. C'est aussi là une opportunité offerte au gouvernement pour accorder plus de ressources en termes de subventions à l'administration en charge de la gestion des filières café et cacao afin de permettre aux acteurs de la production et de la commercialisation de relever le défi. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que les outils ainsi mis à la disposition des participants fassent l'objet de la relance accrue des filières. C'est donc sur cette note d'espoir que je déclare clos les travaux de l'atelier national pour la redynamisation des filières café et cacao au Gabon. Un canevas sera établi à court, moyen et long terme. Depuis le 30 août, le Gabon est rentré dans une nouvelle dynamique. Et cette assise rentre dans cette dynamique-là, c'est permettre en fait que toutes les institutions, comme l'a indiqué le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, que toutes les administrations, toutes les institutions se remettent en cause et que l'on refonde nos façons de faire. C'est dans cette perspective que nous nous sommes inscrits au niveau de cet atelier. Et je pense que tout ce qui a été retenu au jour d'aujourd'hui va constituer un canevas et un outil de base pour pouvoir impulser un véritable travail à venir.
Nous parlons ici de spéculations particulières qui prennent du temps pour lesquelles il est difficile à court terme, c'est-à-dire sur les 2 ans, d'avoir des résultats. Nous avons retenu en termes de stratégie au niveau de la caisse stable la régénération des plantations existantes. Ce comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons, en ce qui concerne le cacao de façon spécifique, près de 70% de la production qui n'est pas mise en valeur. Donc il y a lieu pour nous ici de miser plus sur plutôt que de créer de nouvelles plantations, mais de remettre au goût du jour les plantations qui existent. Optimiser la récolte, optimiser le travail qui est fait et faciliter et aider les planteurs pour tout ce qui est opération post-récolte. Longtemps restés en baisse d'activité, les secteurs cacao et café pourraient être ensoufflés d'un nouveau souffle de vie par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. L'atelier s'est également appesanti sur les conditions et les possibilités d'une véritable relance dans le secteur agricole en général qui pourrait venir résorber un certain nombre de difficultés, emploi, vie chère et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et puis, les acteurs de ce secteur toujours en attente d'une véritable prise en charge du secteur. C'est ce qui a été fait au cours de cet atelier où ils ont exprimé les difficultés auxquelles ils font face et les attentes exprimées envers les nouvelles autorités. En tout cas, c'est ce que nous fait dire Lorraine Biyengue et Frédéric Ebié-Ifuna. Des produits du territoire issus des fèves de café et du cacao du Gabon. Sous les stands, ce 13 février, le savoir-faire des artisans est mis à l'honneur. Du café, des produits cosmétiques, des infusions du café moulu, des produits de haute qualité, un savoir-faire sous ou non exploité, que Nguema Toussaint, acteur du secteur, dénonce ici en proposant quelques pistes de solutions. Oui, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour améliorer la condition du producteur. D'abord, il faut revoir le prix à la hausse, le prix du kilo du cacao et du café à la hausse. J'ai essayé, que ce soit combien même à 2000, comme au Cameroun, à 2150 francs. Vous voyez, et je crois que ça va même motiver ces jeunes-là qui peuvent s'auto-employer. Hein, nous avons pas mal de jeunes qui traînent, qui se cherchent. Or, c'est une filière qu'on doit ouvrir aux jeunes en offrant des perspectives excitantes, vous voyez, stimulantes. Il y a bien d'autres choses. À l'époque, moi je fais le cacao depuis mon enfance. À l'époque, je voyais des producteurs se faire octroyer des primes, vous voyez, des primes de production et même des soutiens financiers, matériels et autres. Si on essaye à l'avenir, disons dès maintenant, de procéder de cette manière-là, c'est-à-dire bien soutenir, bien encadrer les producteurs. Cette rencontre permettra également de mettre l'accent sur les différentes possibilités d'accompagnement des cultivateurs du café cacao made in Gabon. Bamboo est une microfinance gabonaise qui a vocation à accompagner l'ensemble des entrepreneurs du Gabon, de tout type de secteur. Aujourd'hui, nous faisons un focus sur l'accompagnement des entrepreneurs dans le secteur agricole, et notamment dans le secteur café-cacao. C'est pourquoi nous sommes ici, pour affirmer notre disponibilité à accompagner ces entrepreneurs de ce secteur. Vendredi, nous allons exposer de façon plus large les possibilités d'accompagnement qu'on offre aux planteurs. Là, on ne peut pas déjà vous le dévoiler, mais je puis vous rassurer, aujourd'hui, on fait un accompagnement différent de tous les autres établissements financiers. On a une grosse orientation digitale qui permet aux planteurs, depuis sa plantation, de vivre l'ensemble des services financiers possibles qui existent. Il faut dire que les filières cacao et café sont très importantes pour la redynamisation de l'économie et peuvent participer à lutter contre le chômage qui sévit notre pays, le Gabon. Les autorités de la transition sont ainsi attendues au pied du mur. Et puis c'est une véritable cure de jouvence du côté de la CNAM-GS. Le syndicaliste Joël Ondouela a pris officiellement ses fonctions en tant que secrétaire général de la Caisse nationale d'assurance de maladie
et de garantie sociale. Frédéric Ebiefuna pour le compte-rendu. Joël Ondo est là. Au nom du président de la transition, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous installer aujourd'hui en qualité de secrétaire général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Toutes mes sincères félicitations. Il est désormais le nouveau secrétaire général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale ADNAM-GS. Le syndicaliste Joël Ondo a pris officiellement ses fonctions ce mardi 13 février 2024 après sa nomination en Conseil des ministres du 7 du mois en cours, aussi bien que ses collaborateurs. Une nouvelle page de sa carrière qui vient de s'ouvrir. Exprimer ma déférente et profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour cette main tendue à l'endroit des travailleurs. Assez votre responsabilité traduit le pont qu'il vient de bâtir entre la classe ouvrière et l'exécutif. Et de par le choix qui a été porté sur ma modeste personne, les travailleurs dans l'ensemble seront lui rendre cet ascenseur. Et de cette marque de responsabilité, parce que la classe ouvrière entend participer à l'édification du Gabon nouveau vers la félicité. Au total, c'est 5 cadres qui intègrent nouvellement la maison pour redorer l'image de cette structure et faire valoir leurs compétences. Occasion pour le directeur général de rappeler aux nouveaux promus les attentes et les défis à relever. J'en appelle à votre esprit d'équipe et à votre dévouement car les défis qui nous attendent sont multiples. Les tâches qui vous seront dévolues prendront de votre temps et de votre énergie. Mais je reste persuadée que pour la plupart, vous allez contribuer à cet effort collectif avec abnégation et fierté afin d'apporter votre savoir-faire et votre savoir-être au service de la mise en place de notre feuille de route qui s'articule autour de 4 axes suivants. Équilibrer les finances, améliorer l'offre de services, renforcer l'aide sociale et optimiser l'organisation. Le désormais secrétaire général de l'ADNAM-GS, Joël Ondo n'est plus à présenter. Travailleur, voué à la tâche, homme intègre depuis de longues années pour le bien-être des travailleurs. Je vous l'annonçais déjà en titre, la passerelle reliant les quartiers Chantier Moderne et Koweït a été livrée ce 17 février 2024 en présence des autorités de cette partie de la capitale. Lorraine Biyengue et Frédéric Ebiefuna étaient sur le terrain. En vert, jaune et bleu, la passerelle de la transition a été inaugurée ce samedi 17 février 2024 en présence de l'auxiliaire de commandement, des hommes religieux et les populations. Une cérémonie inaugurale qui a permis à l'homme de Dieu de bénir la première autorité de la République, l'ONG, mais aussi les populations qui vont emprunter cette infrastructure. Par la voix du chef que je suis et le bon travail que vous avez fait, je vous donne d'abord la main à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne venez pas avec les mauvais cœurs. Le travail, ça c'est le sang. Ils ont fait ça avec beaucoup de foi, avec beaucoup de force. Laissez ce travail-là, que ça soit continuel. Le sentiment que je reçois en ce moment, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis très heureuse, très contente. Vraiment, je dis merci à Papa Oligui Nguema de ce qu'il a fait pour notre communauté ici. Franchement, nous avons, je peux dire, on va plusieurs années eu des difficultés de traverser sur ce pont. On a été victime des bras, des gens qui se sont cassés les bras, des gens qui ont été des enfants qui se faisaient mal, qui parfois à cause des bois, les planches qu'on utilisait se faisaient mal avec les pointes, au point qu'il y a des parents qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens. Donc tout ça, les gens du troisième âge qui se foulaient les jambes ici, donc c'était vraiment déplorable. Comme vous pouvez le constater, la passerelle de la transition a une longueur de 60 mètres de long sur 2 mètres de large et d'une épaisseur de béton de 15 cm. Réhabilitée avec du matériel de qualité,
suivi d'une connexion où les populations peuvent se connecter gratuitement. Le chef de chantier nous donne ici la durabilité de ce chef-d'œuvre. Le temps qui nous avait été donné était de 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour, donc nous étions dans le temps. En ce qui concerne la passerelle, cette passerelle peut être là pendant plus de 10 ou 20 ou 30 ans. Parce que nous avons mis les matériaux normaux là-dessus. Nous avons mis les barres, il n'y a pas de barre de 8, nous commençons en barre de 10, 12, 14. Vous voyez que le ciment était sérieusement dosé et tout s'est très bien passé. Patrick Mbanzé soutient indéfectible des actions du président de la transition. Chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema se dit très satisfait des travaux exécutés par la dite entreprise et annonce la réhabilitation de plusieurs passerelles dans le Grand Libreville. Puisque nous sommes en transition, c'est la seule manière d'aider la transition. Nous avons apporté un projet et le président de la transition et le CTI ont validé ce projet de la réalisation des passerelles dans le Grand Libreville. Puisque lors de la distribution des cadeaux offerts par le président de la transition, nous avons constaté que les populations avaient du mal à joindre un bout à un autre bout. Donc nous avons apporté un projet et puis la CTI a validé le projet. Le seul message que je peux donner à la population, ça ne sert à rien de saboter les actions du CTI. Le président de la transition, depuis 5 mois, nous voyons comment le pays bouge. Nous pouvons aider le CTI d'une autre manière. Et nous, au sein de l'ONG, nous avons apporté notre projet et le président de la transition a validé. Aujourd'hui, nous sommes dans le Grand Libreville pour la réalisation des passerelles de la transition. Nous avons plus de 70 passerelles à réaliser dans le Grand Libreville sans compter les provinces. Il faut dire que l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances exécute à la lettre les recommandations du président de la transition et participe à la reconstruction du pays. Une volonté du numéro 1 gabonais qui ne cesse de soulager les populations aux meilleures conditions de vie. Prochaine étape, Ondogo. Et puis, le personnel du conseil départemental du Como Océan a organisé une cérémonie pour rendre hommage au bureau sortant de cette institution qui a fait ses mérites. Lorraine Biyengue et Frédéric Ebiefuna pour les détails. C'est en présence des délégués spéciaux nouvellement nommés au conseil départemental du Como Océan que les agents de cette institution ont rendu un hommage mérité au président sortant Jean-Joël Ondam Biyogué, occasion pour le délégué du personnel du CDKO de revenir sur le passage inoubliable des actes positifs posés à l'avantage du personnel. Ce que je peux retenir du passage de M. Jean-Joël Ondam Biyogué au niveau du conseil, nous nous sommes battus par sa volonté aussi et celle du bureau du conseil pour mettre en place un certain nombre de mesures qui font aujourd'hui que le personnel du conseil départemental Como Océan ne peut que se réjouir. Donc pour ma part, il s'en va. Nous avons été contents, nous avons bien travaillé et il n'y a rien à dire si ce n'est que merci pour les moments que nous avons passés ensemble. Dans ma qualité de délégué du personnel, je retiens des choses. Vous savez, quand on travaille avec des gens, on n'est pas obligé de s'aimer d'amour. La notion d'amour est une notion un peu plus particulière. Mais quand vous vous respectez, d'accord, et vous faites tout pour que les choses avancent dans le bon sens et que tous les deux parties se retrouvent, je peux dire que oui. Dans ce sens-là, il y a un vide qui va rester parce qu'il était beaucoup plus attentif, il était beaucoup plus regardant, il observait beaucoup et cette qualité de travail va nous manquer, bien évidemment. En exercice depuis février 2019, le président sortant du conseil départemental du Como Océan n'a pas manqué à donner ses impressions suite à cette organisation. Il a par ailleurs souligné des moments inoubliables passés au sein de cette institution. C'est une satisfaction que de voir mes agents reconnaître les efforts des membres du bureau et des conseillers d'ailleurs. C'était un travail difficile parce que ça engage des frais et souvent les ordonnateurs ou les encadreurs sont souvent un peu réticents quant à cette prise de position qui viendrait à mettre, à ajouter ou appuyer des dépenses de la collectivité. Le bon souvenir, c'est surtout cette ambiance, cette atmosphère entre ce personnel et le cadre dirigeant. Et ce fut une atmosphère qui, ma foi, me rappelait des moments passés dans mes précédentes charges. Rappelons que le conseil départemental du Como Océan est une institution du département du Como Océan, une localité oubliée par le pouvoir déchu
qui méritent d'être valorisés par le pouvoir de la transition. Et en politique, dans cette rétro-hebdo, on parle de la rentrée politique des démocrates du président Guy Zubandama, une cérémonie qui s'est déroulée en présence des présidents et représentants des partis politiques amis, Frédéric Ebiefuna et Lorraine Biyengue pour le compte-rendu. Les militants et militantes du parti politique Les Démocrates, les présidents et représentants des partis amis ont répondu favorablement à l'invitation de la double cérémonie qui a eu lieu au siège Sizoba de Guégué, à savoir le lancement des activités du parti sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi la célébration du retour du président Guy Zubandama sur la scène politique après avoir été assigné en résidence surveillée durant 11 mois et 26 jours par le pouvoir déchu le 30 août dernier. Occasion pour le premier vice-président de faire le bilan des actions menées lors de son absence. Aujourd'hui, c'est la reprise officielle de nos activités politiques, certes. Mais l'événement majeur, c'est votre retour à la tête de notre parti. Ce que nous accueillons avec ravissement et grand plaisir. Nous ne pouvons descendre de cette tribune sans avoir indiqué en quelques mots les activités qui ont marqué la vie du parti pendant la période de votre non-présence en public. Il s'agit de installation des structures de base du parti et formation des encadreurs locaux. Le parti peut se targuer aujourd'hui d'en disposer sur tout le territoire. Dans le cadre des échanges interpartis, nous avons porté massivement et vigoureusement la voix du Parti Les Démocrates au congrès d'investiture de la candidate de l'Union nationale à l'élection présidentielle dernière. Nous avons également participé en grand nombre aux dernières échéances électorales annulées du 30 août 2023, locales et législatives réunies. Ne voulons plus revenir sur cette affaire qui est entre les mains de la justice, une affaire qui a discrédité sa personnalité, celle de sa famille, mais aussi du parti. Le président Guy Zubandama a tout de même présenté ses vifs remerciements au président de la transition, chef de l'État et au CTRI pour sa mise en liberté. Grâce au contexte nouveau créé par l'arrivée du CTRI, la juge du premier cabinet s'est vue dans l'obligation de signer une ordonnance actant la levée de l'assignation à résidence à laquelle j'étais assujetti. Ainsi, depuis le 5 septembre 2023, je puis jouir à nouveau de ma liberté de circuler, d'agir et de pouvoir formuler publiquement des opinions comme tout citoyen normal. C'est ici le lieu et le moment qui me semble également bien indiqué d'adresser mes sincères remerciements, expression de ma profonde gratitude à l'égard du CTRI et du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Une rentrée politique qui a permis au président du parti de présenter tout son soutien au CTRI afin que la transition soit une réussite au niveau national aussi bien qu'à l'international. Au regard de notre soutien au CTRI, c'est désormais avec un logiciel différent que nous lançons la reprise de nos activités politiques. Auparavant, nous étions opposés à un pouvoir qui s'était longtemps discrédité de lui-même à travers ses actes et la gouvernance antipatriotique. Désormais, nous combattrons les ennemis de la transition afin que les nouvelles autorités, dans leur juste volonté d'associer tous les Gabonais au vaste chantier de la restauration de nos institutions, s'abstiennent parallèlement de succomber au charme démoniaque de ceux-là qui soutenaient avec leur dernière énergie, il y a quelques mois encore, la volonté de pérenniser le pouvoir déchu. Il a par ailleurs interpellé le pouvoir de la transition contre les méthodes anciennes qui tentent de refaire surface. Aussi, le bureau exécutif du parti a été réaménagé pour faire face aux nouveaux challenges
à venir. Voilà qui vient mettre un terme à notre rétro hebdo de la semaine. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. À la une de l'actualité cette semaine, la rentrée politique des démocrates ce 17 février 2024 et première sortie officielle du président de cette formation politique depuis sa mise en résidence surveillée, accusé de malversation financière. Et puis tombé des rideaux sur l'atelier de redynamisation des filières cacao et café le 16 février dernier. Et pour les autorités en charge de ces questions, la prochaine étape sera bien sûr la mise en exécution des recommandations prises au cours de ce travail scientifique. Et dans le 6e arrondissement de Libreville, le chantier de la passerelle reliant les quartiers Montalier et Koweït a été livré ce week-end. Un ouvrage réalisé par des Gabonais réunis autour de l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances. Passerelle, oui, mais aussi connexion pour tous. Voilà qui vient mettre un terme à notre rétro hebdo. C'était un plaisir de vous informer ce week-end et n'oubliez pas, restez connectés et merci pour votre fidélité.